Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer le mercato du Paris Saint-Germain et il y a beaucoup à dire. On va parler des prochains joueurs qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Mais surtout, avant de commencer cette vidéo, on va parler aussi de quelques sujets en interne concernant Kylian Mbappé. Mais surtout la bombe mercato qui a été lancée hier. Et ça a été la guerre de la presse. La guerre de la presse. Donc on va en parler. Alors déjà, on a pu analyser, étudier, s'informer sur très clairement la crédibilité de certains médias. Bon, c'est vrai que les Espagnols, quand ça parle du Real Madrid ou du Barça, c'est pas très fiable. Mais quand ils parlent d'autres clubs, là ils sont un peu plus crédibles, un peu plus sérieux, un peu plus fiables. Mais hier, comme vous le savez, la presse brésilienne, ESPN Brésil, pour être tout à fait précis, avait annoncé que la priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain était Bruno Guimaraes, milieu de terrain de Newcastle, qui a été très bon depuis son départ de Lyon à Newcastle, qui a montré ses très grosses qualités lors de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a pris seulement 1 point sur 6 contre le Newcastle de Bruno Guimaraes. Donc voilà, c'est ce qu'a lancé la presse brésilienne. Mais hier soir, monsieur Saber Defarge a annoncé que le Paris Saint-Germain n'était pas intéressé par Bruno Guimaraes. Sauf que Saber Defarge n'est pas crédible du tout. N'est pas crédible du tout. Par contre, vous savez qu'il y a un gars dans les médias, un Brésilien, qui ne parle pas beaucoup, mais quand il annonce une information, là c'est très sérieux. Il avait annoncé l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Il avait annoncé que Messi ne prolongerait pas avec le FC Barcelone. Et là, il annonce en effet que le Paris Saint-Germain veut recruter Bruno Guimaraes. Et le Paris Saint-Germain est prêt à payer la clause libératoire de 116 millions d'euros à Newcastle pour Bruno Guimaraes. Newcastle n'est pas contre du tout le vendre si Paris paye la clause libératoire. Alors ça va être le débat. 116 millions d'euros sur Bruno Guimaraes, ça les vaut pas. C'est pas notre problème, c'est pas notre argent, c'est pas votre argent. Arrêtez de penser que c'est votre oseille. Quand vous voyez que Chelsea dépense des 130 millions d'euros sur des Sassuolo, quand vous voyez que l'Atlético Madrid dépense des 125 millions d'euros sur Joao Félix, quand vous voyez que le Real Madrid dépense des 105 millions ou des 50 millions sur des Hazard ou des Régnier, là vous venez pas pleurer. Donc voilà, la masse salariale du Paris Saint-Germain a considérablement baissé. Et d'après les informations du très sérieux Marcelo Blecher, si Bruno Guimaraes accepte de venir au Paris Saint-Germain et de quitter Newcastle, le transfert se fera et Newcastle n'aura pas son mot à dire. Donc Paris va déjà dans un premier temps essayer de négocier avec Newcastle, et si Newcastle refuse la négociation et le transfert, le Paris Saint-Germain voudra très clairement payer la clause libératoire de 116 millions d'euros. Et si monsieur Bruno Guimaraes accepte de quitter Newcastle pour le Paris Saint-Germain, et Newcastle n'aura pas son mot à dire et très clairement le transfert se fera. Donc voilà. Donc déjà il faut boycotter monsieur Saber Defarge. Ça c'est la première chose, qui à chaque fois fait des démentis et à l'arrivée ça se passe. Il avait dit que Messi prolongerait au Paris Saint-Germain, Messi est parti. Il a dit que Neymar resterait à Paris et que Verratti resterait à Paris, les deux sont partis. Donc monsieur Saber Defarge, qui a été viré de RMC pour aller à l'équipe, soi-disant c'était une volonté de sa part, mais à l'arrivée c'est RMC qui l'a jeté. Donc voilà, Saber Defarge n'est pas une source fiable, très clairement. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a bien comme priorité de recruter Bruno Guimaraes lors de ce mercato hivernal. Paris est prêt à payer la clause libératoire de 115 millions d'euros. Et si Bruno Guimaraes accepte de quitter Newcastle et de rejoindre le Paris Saint-Germain, et très clairement, le transfert se fera. Après, c'est fort possible, vu que Newcastle est éliminé de toutes les compétitions européennes. Newcastle est seulement 9e de Première Ligue.
Donc je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant pour monsieur Bruno Guimaraes de venir au Paris Saint-Germain, de jouer la Ligue des Champions. Et surtout, il est sûr et certain d'être un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Voilà. Donc maintenant, nous sommes le 5 janvier. Il reste 26 jours. Donc je pense que ça va être le feuilleton de l'hiver, très sincèrement. Maintenant, on va parler du dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le Real Madrid a fait une offre au clan Mbappé. Et Mbappé a jusqu'au 15 janvier pour répondre. Et d'après l'équipe, le feuilleton pourrait se terminer plus vite que prévu. Le Paris Saint-Germain croit toujours en sa prolongation de contrat. Le PSG veut le prolonger. Mais si d'ici le 15, il n'y a pas de nouvelles de Mbappé du côté du Real, Mbappé restera au Paris Saint-Germain et le Real laissera tomber. Après, bluff, pas bluff, mais il y a bien un ultimatum. Très clairement, et le Real ne va pas se prendre la tête pendant 6 mois maintenant à vouloir savoir si Mbappé vient pas. Mais le feuilleton pourrait être fini plus vite que prévu. Maintenant, moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Impossible de quitter le Paris Saint-Germain et un salaire de 72 millions d'euros par saison qui passerait à 75 l'été prochain, plus des primes de fidélité de 200 millions d'euros. Impossible. Donc maintenant, est-ce que Mbappé est prêt à faire une croix là-dessus et aller au Real Madrid et faire comme les autres? Ou est-ce qu'il est capable peut-être d'aller dans un autre club? On a vu que Liverpool serait un candidat très sérieux. Ou est-ce qu'il est possible qu'il prolonge? Moi, vous savez mon avis. Je pense qu'il prolongera au Paris Saint-Germain, mais apparemment le feuilleton pourrait être conclu avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est les informations de l'équipe. Vous voyez défiler un petit peu sur le côté. Donc ce serait bien. En plus, Paris voudra en finir au plus vite avec ce dossier. Maintenant, moi, il me paraît incompréhensible que Mbappé décide de quitter le PSG pour aller au Real 6 mois avant la fin de son contrat. Vous vous rendez compte, quand il va jouer au parc, il va se faire siffler, il va se faire huer, il va se faire humilier, à moins que ça se signe sous seing privé et que la presse ne soit pas du tout au courant. Mais ça m'étonnerait que la presse ne soit pas au courant vu comment c'est des fouines. Donc voilà, ça pourrait se terminer quoi qu'il arrive plus vite que prévu. On verra d'ici le 15 janvier qu'est-ce qui va se passer. Très clairement, on verra comment le Real Madrid va réagir s'il n'y a pas de réponse de la part du clan Mbappé d'ici le 15 janvier prochain. Donc ça va être aussi le feuilleton de l'hiver aussi, alors qu'il aurait pu être le feuilleton de l'été. Mais voilà, c'est vrai que si on en finissait dès janvier, pour Mbappé, ce serait vraiment très bien pour le Paris Saint-Germain, pour faire une deuxième partie de saison dans la tranquillité. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, le Paris Saint-Germain veut Bruno Guimaraes et est prêt à payer la clause libératoire de 116 millions d'euros. C'est confirmé par monsieur Marcelo Blecher, une référence mercato. Et si Bruno Guimaraes décide de quitter Newcastle, Newcastle n'aura pas son mot à dire et le transfert se fera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.